Alors nous allons voir ici le modèle équivalent de la diode idéale avec seuil. Commençons par sa caractéristique courant tension. Le symbole de la diode au départ est toujours le même, mais cette fois-ci il existe une tension seuil. Tant que la tension appliquée aux bornes de la diode est inférieure à la tension seuil, ici de 0,6 volts, la diode est bloquée. Dès que la tension aux bornes de la diode dépasse les 0,6 volts, elle est traversée par un courant, elle devient passante. Cette fois-ci, elle est remplacée par une source de tension US. Faites bien attention à l'orientation de cette source de tension par rapport au symbole de départ de la diode. Il faut toujours respecter la convention récepteur. De manière générale, la tension seuil pour une diode au silicium est de 0,6 volts ou 0,7 volts. Si l'on résume maintenant les caractéristiques pour une diode idéale avec seuil, on a donc la caractéristique courant tension, avec une diode qui est bloquée avant 0,6 volts et passante après 0,6 volts. Si l'on reprend les modèles équivalents pour le symbole de cette diode au silicium, j'aurai donc deux états comme toujours, l'état bloqué et l'état passant. Lorsque la diode est bloquée, c'est que la tension est strictement inférieure à 0,6 volts et dans ce cas-là, la diode est équivalente à un interrupteur ouvert. Par contre, si la tension est supérieure ou égale à 0,6 volts, la diode devient passante et cette fois-ci on la remplace par une source de tension, en respectant toujours la convention récepteur puisque la diode est un récepteur. De manière générale, la tension seuil pour une diode est de 0,6 ou 0,6 volts dans le cas des diodes au silicium.